Y a encore quelqu'un? Voyons voir si je sais encore comment ça fonctionne. Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Ceci est un podcast principalement dédié au tricot. J'enregistrais avant globalement toutes les semaines. On ne s'est pas vu depuis 5 semaines. J'ai été occupée. J'ai été très occupée par le travail, puisque si vous ne le savez pas, je suis la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. Et depuis que j'ai déménagé, je passe mon temps à teindre. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de teinture, on va parler du très peu de tricot que j'ai fait pendant ces 5 semaines. Avant que je vous parle de ce que j'ai tricoté, ce que je porte le Soil Sweater de Linioy, qui est un pull qui se tricote dans 4 couleurs, dans 4 écheveaux de fingering, que j'ai moi tricoté dans la Cottage Merino de Walk Collection. Alors les coloris sont Hay Grey, Moor, Petroleum, qui est une espèce de vert, et Claret. Patron que j'aime beaucoup le tombé de ce patron, j'aime beaucoup le fait que dans le patron on vous explique comment choisir les coloris, comment placer les coloris par rapport à visuellement, pour que ce soit plus, c'est quoi le mot que je cherche, harmonieux, avantageux par rapport à votre corps, c'est-à-dire que c'est pas forcément intelligent de mettre des choses très sombres ici si vous n'êtes pas forcément très large, et de mettre des choses claires sur les hanches. Bref, tout ça c'est expliqué dans le patron, donc je trouve ça assez intéressant. La laine cependant, j'ai l'impression que la vidéo est de traviole, je suis désolée si... Bon, la vidéo sera peut-être de traviole, si vous pouviez voir l'installation que j'ai, parce que je suis encore dans un appartement qui n'a pas énormément de meubles, mais ça va venir. Je ne parlais pas de ça, je parlais de la laine. J'ai eu des problèmes de décoloration de cette laine, enfin de dégorgement on va dire, et ça se voit notamment sur la partie grise, puisque là vous voyez que le vert, alors je sais pas si c'est ce vert là ou le vert d'en dessous qui a dégorgé, et puis je dois avoir des endroits ici où du coup c'est le rouge qui a dégorgé, donc maintenant quand je le lave je fais très attention, je ne le presse pas, je le mets le plus à plat possible pour qu'il n'y ait pas de... Enfin, vous voyez par exemple la manche qui soit contre la partie claire, mais voilà, un petit peu déçue par cette laine. C'est en fait ce même coloris avec lequel j'ai ruiné un châle il y a quelques mois de ça. Passons. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 projets en cours et de 2 projets terminés, ou plutôt dans l'autre sens, 2 projets terminés, 2 projets en cours. Et ça sera globalement tout, parce qu'en ce moment, j'ai pas énormément de mojo tricot. Mon premier projet terminé, il s'agit du Anna's Summer Cardigan de Petite Knit, que je ne peux pas vous montrer puisque c'était un gilet que j'ai tricoté pour ma nièce. Et en fait, je lui ai offert un petit peu rapidement, je savais que j'allais les voir à ce moment-là. Ils habitent à 5 minutes de chez moi. Mais apparemment, il fallait absolument que je l'offre ce jour-là. Et j'ai pas eu le réflexe en fait de me dire je vais faire une photo avant. J'ai complètement perdu le réflexe du podcast, ou même le réflexe d'Instagram. J'ai pas posté sur Instagram, enfin j'ai pas vraiment fait de publication sur Instagram depuis tellement longtemps, en tout cas sous mon Instagram perso. Voilà, je suis un petit peu je suis complètement déconnectée de tout ça. Je suis toujours sur Instagram, mais je ne poste plus. Donc je ne peux pas vous le montrer. Ce qui me reste en fait, c'est les chevaux. Donc je l'ai tricoté dans ma laine, donc Le Bruit des Aiguilles, c'est la base DK, donc c'est donc de la DK en 100% Merino Superwash. Le coloris c'est vif argent. Le gilet, donc le Anna's Summer Cardigan, c'est un gilet pour enfants qui a des donc de la petite dentelle, enfin c'est pas de la dentelle mais des œillets
sur tout le corps. Moi je le fais uniquement sur le corps et non pas les manches. C'est un gilet en raglan. Apparemment, Petite Knit, j'ai toujours pas trouvé énormément de. Voilà, Petite Knit n'est pas forcément la créatrice la plus inclusive au niveau des tailles. Si vous ne souhaitez pas fonctionner avec elle mais que vous aimez bien le patron, j'ai trouvé un patron alternatif qui s'appelle le Léonie de Danny Sunshine, qui lui se tricote en fingering mais qui après peut être adapté. Voilà. Et pour ce qui est des boutons, je suis allée à la droguerie, j'ai trouvé des petits boutons en. Il me semble que c'est des petits boutons en plastique blanc et en fait vraiment la bordure du bouton, la tranche externe a des petites paillettes, c'était des petites paillettes dorées, c'était vraiment très mignon. Je l'avais tricoté dans la taille 3-4 ans parce que j'avais déjà fait la taille d'en dessous justement pour ma nièce et elle était déjà c'était pile poil pour en ce moment. Et voilà, le but c'est qu'en septembre, là, à la rentrée, elle ait un gilet qui soit un peu plus à sa taille. Donc il est un petit peu large, mais au moins il durera plus longtemps. Mon deuxième projet terminé, il s'agit du Argyle, je ne sais pas comment on prononce, de Claire Lakewood, qui est un top d'été qui se tricote en fibre végétale. Donc à partir de là, j'ai l'impression que la fingering n'est jamais vraiment de la fingering. Et bref, c'est un patron qui avait été publié dans un des Pom Pom magazine, je crois. Et dès le début, j'avais flashé sur le modèle, je savais que je voulais me le faire. Autant je suis pas très top en tricot, autant je trouvais que ce modèle-là était vraiment très très joli. Et puis c'est vrai que là cet été, c'était au début du mois de juillet je crois, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus rapide à tricoter, que j'allais pouvoir porter en été. Et je l'ai donc tricoté dans la coton cachemire de Katia Concept, coloris 53 et 70, je ne sais plus qui est qui, j'ai pas eu le courage d'aller chercher. Mais bon, c'est pas des coloris qui se ressemblent, donc vous pouvez rapidement voir, vous trouverez rapidement. J'ai pris la coton cachemire parce qu'en fait, je voulais pas du coton tout seul. Et je savais que Katia Concept avait pas mal de mélange de coton, de mélange de fibres végétales. Et je voulais quelque chose qui soit agréable à tricoter, qui soit pas... comme le coton n'a pas d'élasticité, je sais que j'apprécie pas le tricoter, et là il me fallait quelque chose que j'allais apprécier tricoter, vu que j'étais un petit peu bloquée j'étais un petit peu en panne de mojo, on va dire. Pas en panne de mojo, mais j'étais à la recherche de mon mojo. Et donc en fait j'ai regardé les échantillons. Je suis allée en fait il y a une petite boutique à Nantes, une petite boutique. Il y a une grosse boutique de laine que j'ai appelée le type laine industrielle, donc qui fait Katia, qui fait toutes ces choses-là. Et donc ils ont des échantillons à chaque fois des laines, et en fait j'ai comparé tous les échantillons dans ce qui était à peu près de la fingering. Et c'était celui-ci qui tombait, je trouve qu'il tombait le mieux, qui était le plus fluide, qui était le plus joli à mon goût, parce qu'après je sais qu'ils font du coton alpaga et du coton yak. Mais voilà, moi c'est le coton cachemire qui m'a le plus plu. J'avais des doutes au départ sur les coloris quand j'ai acheté, j'avais peur d'avoir un blanc qui me fasse paraître un petit peu pâle. En fait j'ai plutôt pris des couleurs, je ne sais pas d'où, mais j'ai plutôt pris des couleurs cet été, en tout cas depuis le début de l'été, puisque l'été n'est pas fini, même si aujourd'hui je porte un pull en laine parce qu'il fait pas chaud dehors. Pour vous donner une idée, j'ai utilisé je dirais 2 pelotes et demie du blanc et la moitié d'une pelote du doré. Alors c'est un patron que j'ai trouvé super intéressant au niveau de la construction. Alors déjà le point est sympa parce qu'en fait je sais pas si vous le voyez bien, mais les rayures sont en point mousse en fait. Donc on a un petit effet de volume que je trouve très sympa. Et en fait au niveau de la construction, il se tricote, alors on commence par le bas du dos. On monte les mailles du bas du dos, on tricote tout le dos, puis on vient faire la première, je vais plutôt vous montrer là-dessus.
Donc ça c'est le dos, on vient tricoter tout le dos, on vient faire le premier côté du dos, le deuxième côté, et là je pensais mettre des mailles en attente, ou rabattre, ou... Non, en fait on revient refaire, enfin on continue sans rabattre ni rien, il n'y a pas de couture. On revient en fait travailler les deux devant, et puis après on vient rejoindre pour finir, voilà, finir de tricoter le devant en un seul pan. Et ensuite, on vient relever les mailles sur une partie de la lisière du dos, ça se comprend très bien, et on vient tricoter dans ce sens-là. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a des rayures dans des sens différents. Une fois qu'on est arrivé au milieu, on a fait nos petites augmentations pour créer la petite chose à nouer. On vient refaire la même chose ici. On vient, alors je sais plus dans quel sens c'est, je crois que d'abord on fait un rabat au milieu, et puis après on vient relever des mailles ici et faire un rabat. Enfin non, on a laissé nos mailles en attente de la partie du corps, et on vient on relève les mailles de la partie du bas et on vient faire également un rabat. Et donc les seules coutures qu'on a vraiment à faire, elles se trouvent en fait, c'est la petite partie qui est là, mais c'est les seules coutures vraiment qu'il y a à faire, sinon c'est des rabats à 3 aiguilles à chaque fois. Et ensuite il y a une finition où on vient relever les mailles au niveau des emmanchures et de l'encolure. On vient relever les mailles et on rabat directement. C'est vrai qu'au départ j'avais peur parce qu'en fait ça s'étendait vachement, et du coup quand je le portais ça me faisait un très grand décolleté, même au niveau des manches, et en fait j'ai dû un peu jouer sur le ratio des mailles relevées parce que j'ai fait un premier essai et c'était trop serré, enfin ça resserrait trop mon tissu. Mais voilà, et du coup je trouve que ça fait des finitions bien nettes au niveau des bordures, et il n'y a pas besoin de glisser des mailles en début de rang, un truc comme ça. Voilà, moi je l'ai tricoté, il a dû me prendre 10 jours je pense, mais j'ai vraiment été dessus en fait, j'ai vraiment été prise par ce projet. Une chose à dire, c'est qu'il faut faire attention à l'échantillon, et surtout à l'échantillon, que ce soit maille, enfin nombre de mailles ou nombre de rangs, puisque comme on vient en fait tricoter dans les deux sens, ça a de l'importance quoi. Si votre échantillon rang n'est pas bon, ça va pas fonctionner. Moi je sais que j'étais pas tout à fait bonne sur l'échantillon, alors vous me connaissez, je sais jamais dans quel sens j'étais pas bonne. Mais en tout cas j'ai fait mes petits calculs, et mes petits calculs me disaient que ça rendrait mieux, enfin qu'avec les anses positives et machin, il valait mieux que je fasse la taille au-dessus de ce que j'avais prévu. Maintenant avec le recul, je le trouve un peu large au niveau de la poitrine. Je pense que si je le refais un jour, je le referai dans la taille en dessous en fait. Enfin, mais voilà, il a fallu que j'adapte aussi la laine que j'avais prise. Je savais que c'était pas une laine qui était parfaitement fingering. Il me semble que je vais aller chercher l'étiquette pour vous dire. Ouais, parce que ça fait 155 mètres pour 50 grammes, donc c'est plus équivalent en métrage à de la sport qu'à de la fingering, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de logique qui marche. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe parce que j'y connais rien en fibres végétales, mais j'ai l'impression que ça n'a pas tout à fait la même logique que les ratios métrage-grammage des fibres animales, laine, tout ça. Mais bref, toujours est-il que je l'aime beaucoup, je le porte très régulièrement. Moi personnellement je le porte avec soit j'ai une paire de jeans, un short, je sais pas pourquoi je veux que ce soit une paire. J'ai un short en jean brut, taille haute, qui est très mignon avec ça, puisque c'est un cropped, il arrive au nombril. Et sinon, même avec en fait une taille plutôt normale, comme vous avez en fait l'effet du nœud,
Enfin, comme c'est assez loose, je trouve que c'est pas trop dévoilant. Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'être à poil quand je le porte. Enfin, ou de trop me montrer quand je le porte. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai vraiment adoré la laine. Mon seul regret, c'est que la gamme de couleurs sur cette base-là est pas immense à mon goût. Après, je comprends que c'est aussi une laine d'été, donc ils mettent des coloris d'été. Enfin, ça se tient. Et puis, je veux dire, ils ont fait tellement de bases, rien que là, le nombre de... ils ont déjà 3 bases qui partent d'un coton avec un ajout de fibres animales au-dessus. Est-ce que au final c'est pas un peu redondant toutes ces bases là, je ne sais pas, mais du coup je comprends aussi qu'ils aient pas toute une gamme de couleurs très large sur chaque base, mais c'est dommage parce que moi j'aime beaucoup. Il faut que j'essaye de voir comment elle va réagir à mes teintures à moi, puisque la teinture que j'utilise c'est une teinture qui réagit aux protéines qui sont dans la fibre. Et il me semble que le coton n'a pas autant de protéines. Il y a une histoire comme quoi moi la teinture que j'utilise c'est vraiment pour de la fibre animale. Je ne sais pas comment elle va se comporter sur de la fibre végétale, mais je me dis il me reste du blanc, ça vaut le coup de tester parce qu'après c'est vraiment super agréable. Et pour faire par exemple un petit gilet d'été, ça serait vachement chouette, mais ce sera encore plus chouette avec une plus large variété de couleurs. Voilà pour ce qui est de mes projets terminés. J'ai terminé un gilet pour enfants et un crop top sans manches. J'ai pas tricoté des masses. Ensuite, en projet en cours, je travaille toujours sur mon pull point de blé, qui s'appelle comme ça parce que c'est un pull avec un point de blé, mais qu'en vrai, j'improvise un petit peu le patron. J'ai fini le dos. J'en voyais plus la fin. Je dois vous avouer que... Facile ce projet. Il n'est pas pour moi, c'est une commande. C'est du point de blé. Je pensais vraiment qu'il allait avancer plus vite que ça. Donc voilà, c'est un petit peu dur d'avancer dessus. J'ai réussi à péter mes aiguilles puisque je tricote en 4,5 et je le tricotais sur des aiguilles en bois parce que je sais pas, je crois que j'avais commencé avec ça et en fait il m'est arrivé un truc tout con, c'est-à-dire que souvent je tricote, je suis à moitié assise sur mon lit, je suis assise allongée, j'ai les jambes allongées et puis je suis contre le mur et j'avais posé mon tricot et je pense que j'ai voulu attraper quelque chose qui était en bas de mon lit, donc en fait j'ai fait ce mouvement là et mon coude, où je me suis appuyée sur le matelas, mon coude est tombé pile à la jonction entre l'aiguille et la partie l'aiguille en bois et la partie en métal où il y a le pas de vis. Est-ce que je suis en train de perdre mes mailles là ? Non, c'est bon. Et donc j'ai pas appuyé beaucoup, mais j'ai senti le petit cric et je me suis dit bon c'est bon, je les ai pétés. Donc c'est pour ça que je ne peux pas avoir d'aiguille en bois, c'est que je suis pas assez... moi il me faut un tricot tout terrain quoi. Il faut un tricot qui supporte que je m'assoie dessus, que je le transporte dans mon sac. Donc je suis passée à des 4,5 en métal et ça va même mieux, je trouve que ça glisse mieux sans grande surprise. Et ça n'a pas trop changé mon échantillon. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai fait le dos, ça va être un pull en drop shoulder, un pull assez large puisqu'il va quand même... il va un petit peu gagner au blocage, donc en drop shoulder avec après des manches qui vont être très droites et qui vont se resserrer au poignet quoi. Je le tricote dans une base Aran qui est une 100% Aran non superwash. Ce projet me permet aussi de tester toute la gamme non superwash de mon fournisseur. Enfin, qui me permet de tester toute la gamme, non, me permet de tester la base Aran. Et le coloris c'est émeraude. Donc je ne sais pas si à la caméra on va voir les changements de bain, parce que d'habitude ça pardonne pas quand on est à la caméra. Je trouve qu'au final ça va, peut-être parce que ma luminosité est dégueulasse.
puisque comme toujours, hein, mes fenêtres sont là, mais si je filme face aux fenêtres, vous voyez le bordel qui est chez moi et il faut absolument cacher cette part de ma vie. Vous ne pouvez pas savoir que c'est le bordel chez moi. Donc j'ai commencé le devant. Voilà, hein, c'est du point de blé. Voilà. Je sais pas encore comment je vais gérer l'encolure du devant parce qu'en fait je me base sur un patron mais qui se tricote en aran mais qui a un point vachement plus texturé. Il a vraiment un point qui fait des petits picots, des petits picots dans ce sens là, qui est pas en plus en même taille d'aiguille, on n'a pas le même échantillon. Donc autant pour le dos, voilà, comme c'est des drop shoulders, en fait j'ai fait droit et puis après j'ai fait très légèrement voilà, des épaules. Pour le devant, je sais pas exactement trop comment je vais faire. Je vais voir ça et puis après il me restera donc les 2 manches à faire et puis l'encolure. Voilà, un des gros problèmes de ce pull. Je suis pas tricoter à plat, c'est pas ma passion quoi. Parce que voilà, j'ai déjà mis du temps à finir le dos et maintenant je me dis faut que je refasse tout le devant. Il me restera les manches. Heureusement les manches je vais pouvoir les faire en rond puisque je vais en fait monter mon pull, enfin monter mon dos et mon devant ensemble et ensuite je viendrai relever les mailles et je ferai mes manches en tube. Voilà pour ce qui est de ce pull, j'aimerais bien l'avoir fini d'ici la fin du mois. Histoire que ce soit fait. Parce qu'en fait c'est un projet qui traîne depuis un moment puisque comme j'ai également teint la laine, voilà, c'est des choses qui ont mûri pendant longtemps dans ma tête et là il est temps que j'en accouche et que ce projet parte vivre sa vie chez sa destinataire. Voilà, je suis un peu comme ces chattes qui mettent bas et qui, quand elles ont sevré leur mignon chaton, les jaillent un petit peu, genre va-t'en, vas-y, fais ta vie. Je suis un petit peu à ce stade-là. Sauf que mon pull n'est pas encore sevré, donc... Enfin bon. Et mon dernier projet en cours, vous allez avoir une impression déjà vue, puisque c'est un soldotna, encore une fois. Alors je peux vous le montrer, hein, ça sera peut-être plus... Voilà. L'histoire de ce 3e soldotna, c'est que pendant le confinement, ma maman me disait « Oh, tu sais, j'aimerais bien un autre pull avec beaucoup de motifs en jacquard. Mais cette fois-ci, je l'aimerais bien en version un peu plus été, avec des manches courtes. » Et donc, parce que si vous avez suivi les épisodes précédents, pour Noël, j'ai tricoté un soldotna pour ma mère qui est exactement le même que celui que je m'étais fait, histoire qu'on puisse être matchy mère et fille comme dans les pubs du comptoir des cotonniers. Et bref, du coup, je lui fais une petite sélection de plein de petits tops sympas en jacquard. Puis à chaque fois, elle était là, oui, mais non, oui, mais c'est pas tout à fait pareil, machin. Puis elle a fini par me dire, non, mais je crois qu'en fait, je veux le même modèle, quoi. Et puis donc on regardait les couleurs et puis elle m'a dit en fait j'aime beaucoup les couleurs du modèle du prototype, du modèle de base. Donc je me suis inspirée de ces couleurs là et donc j'ai teint 4 coloris qui sont... J'ai failli rentrer une aiguille dans le flanc. Donc voilà, ces 4 coloris là. Donc là encore une fois je l'ai fait en fingering parce que là comme c'était vraiment pris pour être un truc d'été que je suis en train de lui tricoter au mois d'août, vous voyez le problème. Je m'étais dit que c'était plus intelligent de le faire en fingering. Ceci dit, je pense que comme en ce moment j'en ponds, je sais pas combien, enfin comme en ce moment. Comme très clairement c'est un modèle que j'aime beaucoup, il n'est pas dit que je me le fasse pas un jour dans ma base d'Ikea. Ce serait quand même intéressant que je fasse un jour le vrai patron. Mais du coup, comme je le fais encore en fingering, j'ai suivi simplement les notes que j'avais prises sur le dernier que j'avais fait. Vu que c'est exactement la même base,
Donc c'est la 8515 de la marque Le Bruit des Aiguilles. Ces coloris ne seront probablement pas disponibles à la vente puisqu'ils sont inspirés de coloris d'une autre teinturière, donc je ne vais pas me faire de l'argent là-dessus. À part le marron qui était déjà une recette que j'avais, et qui est un marron, je veux dire, on n'est pas sur... voilà, personne n'a inventé le marron. Donc je pense que le marron va probablement arriver d'ici peu sur la boutique. Les autres, probablement pas. Pour une question d'éthique, en fait. Enfin bref, vous m'avez compris. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai fait l'erreur de l'emmener en week-end. Non, ce que je voulais dire avant, c'est que c'est quand même un projet qui date du confinement. Et entre eux, il a fallu déjà tester, enfin il a fallu pondre les couleurs, parce qu'à part le marron, il a fallu créer les autres couleurs. Cette espèce de verre d'eau, c'est pas un verre qui est forcément très facile à trouver, donc il a fallu bidouiller un peu. Donc entre teindre tous les mini, faire les essais, des machins, il a fallu que j'attende de voir ma mère en vrai parce que je voulais pas juste qu'on décide en photo, je voulais qu'elle voie vraiment les couleurs pour décider. Puis prendre le temps de tout teindre, puis machin, voilà, ça a traîné. Là, je l'ai commencé depuis pas très longtemps, depuis une semaine et demie, je dirais, donc j'ai bien avancé dessus. Parce que le début, en plus, c'est du jacquard, donc c'est motivant, etc. Enfin, le corps aussi, c'est du jacquard, mais c'est moins... Comment dire ? C'est plus répétitif que le yoke. Et je l'ai emmené en fait en week-end, je suis partie en week-end du coup chez ma mère, je me suis dit c'est parfait, je vais l'emmener. Peut-être que je vais le finir là-bas, bien sûr. Et en fait j'avais emmené que ça et j'étais très clairement dans le yoke. Sauf qu'en fait je suis descendue en covoiturage, donc en covoiturage j'essaie quand même de parler un minimum avec les autres participants du covoiturage, les autres covoitureurs, c'est pas un bon mot covoitureur, les autres passagers. Donc j'ai fait des erreurs, j'ai passé le week-end chez ma mère, je ne rigole pas. Tous les soirs, j'avais genre mal à la gorge, genre je me disais je vais perdre ma faim, demain matin je vais me réveiller, j'ai plus de voix. Et en fait je pense que j'ai compris que chez moi au quotidien, je suis toute seule chez moi, donc je parle très peu. Quand je vais chez ma mère, bien. Mon beau-père aussi est un bavard, donc ça parle. Et le soir, vraiment, mes cordes vocales étaient usées, quoi. Bref. Ça pour dire qu'on a beaucoup papoté, donc moi je tricotais en discutant, ou je discutais en tricotant, comme vous voulez. Et je vous jure qu'il y a un rang, c'est le rang après les petites... le rang où en fait on met en place ce motif-là. Le rang d'avant, c'est un rang uni, donc on n'a pas de motif pour se repérer. Et donc le rang de mise en place du motif après, je crois que je l'ai détricoté peut-être 4 fois. Et là j'ai quasiment 400 mailles j'avais quasiment 400 mailles sur mes aiguilles. Et en fait, donc il y a un soir où voilà, j'arrive à la fin de mon rang, je retombais pas sur mes pattes parce que comme c'est du jacquard, il y a un motif, donc je peux pas me dire je vais bidouiller et puis dans le dos il y aura un motif qui fera ça. Non, il faut que ça tombe un minimum bien. Je peux peut-être l'enlever de sur moi. Et alors donc je recomptais, en plus j'étais pas sur un câble, j'étais sur le même câble que là qui est pas immense, donc pour compter toutes mes mailles c'était pas pratique, j'avais peur de les perdre. Je sais pas combien de fois j'ai compté, recompté, défait, redéfait, et je comprenais pas parce que à chaque fois que je comptais jamais le même nombre de mailles, donc déjà je savais pas où j'en étais. Pourtant je vérifiais mon motif me semblait bon, et je ne comprends pas où est le problème. Et pendant le covoiturage du retour, il m'a fallu 1h30 parce que j'ai du coup, comme je retrouvais pas mon truc, je me suis dit ça se trouve, vu qu'avant il y avait des augmentations, j'ai fait des erreurs. Je vais détricoter avant les augmentations, je vais refaire le rang d'augmentation en étant méga concentrée, c'est-à-dire que je savais qu'il fallait que je fasse 30 augmentations, je les cochais à chaque fois, vraiment j'étais dans ma bulle, quoi. Donc je savais que j'avais le bon nombre de mailles. Et en fait, j'ai regardé la grille.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un endroit où j'étais persuadée qu'il fallait faire 4 mailles d'une couleur, qu'il fallait en faire 5. Voilà. Donc bah, évidemment, je pouvais pas retomber sur mes pattes si... Et quand je me suis rendu compte de ça, heureusement que j'étais dans une voiture avec 3 inconnus, parce que je vous jure que j'étais à 2 doigts de le passer par la fenêtre et de me dire mais c'est bon, enfin... Une erreur aussi bête... Et je pense que pendant 1h30, en fait, ils ont dû m'entendre souffler et grogner dans mon masque tellement j'en pouvais plus de... Voilà, donc à partir de là, le reste a été beaucoup plus facile, évidemment. Maintenant, je suis sur la partie avec les petits... J'adore, enfin, je trouve ça visuellement super chouette. C'est un petit peu chiant à faire, on va pas se mentir, puisqu'en fait, j'ai 2 rangs de jacquard, un rang uni. Voilà. L'autre soir, je l'ai emmené à Bir-Hélène. Et je crois que dans la soirée, pareil, j'ai réussi à détricoter 2 fois mes histoires parce que j'avais décalé mes trucs. Enfin voilà, Bir-Hélène quoi. J'ai même réussi à... J'étais en train de détricoter, j'en avais marre. J'étais pas arrivée jusqu'à mon erreur, donc je l'ai posé. Je sais pas si c'est l'effet de la bière sur moi ou autre, mais par habitude, j'ai repris mon machin, j'ai retricoté et c'est 5 minutes après que je me suis rendu compte que j'étais en train de tricoter quelque chose ce que je devais détricoter, quoi. Et c'est à partir de là que je me suis dit qu'il est temps de rentrer. Mais voilà pour ce projet, donc très clairement pour Bir-Hélène, je vais apporter le pull en point de blé parce que je pense que je suis plus capable de gérer du point de blé que de gérer du jacquard apparemment quand il faut discuter, quoi. Mais en tout cas, ce sont mes projets du moment. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de chaussettes dans ce podcast. Tout simplement parce que j'ai déjà fait 3 tubes de chaussettes différentes et je me suis toujours pas en fait posée pour les diviser en 2 et y rajouter talons, pointe et côte. Parce qu'en fait, en ce moment, je fais des grosses journées, on va pas se mentir. Je fais des grosses journées et je pense qu'à la fin, j'ai besoin d'un tricot 0 cerveau et j'ai besoin d'un jersey tout con, quoi. Et j'ai pas de jersey tout con en ce moment. Et je pense que c'est ça le gros problème de mon mojo, c'est que en ce moment, mon cerveau n'a pas la disponibilité pour les projets que je dois faire parce que c'est des projets pour d'autres personnes. Et je pense que ça aussi, c'est probablement pour ça que j'ai très vite avancé sur mon top, parce qu'il était pour moi et on connaît la différence de motivation quand on tricote pour soi et pour les autres. Cependant, je me suis engagée auprès de personnes pour leur fournir des tricots, donc je vais aller jusqu'au bout. Et puis, je pense que maintenant, je vais beaucoup plus ralentir sur... j'ai envie de continuer à faire, par exemple, les cadeaux de Noël. J'apprécie tricoter mes cadeaux de Noël, mais je vais ralentir sur le reste, en fait, parce que j'ai plus le même rythme de vie que quand j'étais en arrêt maladie, par exemple. Enfin, le même rythme de vie. J'ai plus le temps libre. Et oui, vraiment, c'est de la disponibilité de cerveau, en fait. Enfin, franchement, il y a des soirs où, voilà, à 20h, j'arrête ma journée et en fait, j'ai juste envie de mettre mon cerveau en pause sur une vidéo YouTube stupide et d'être un peu en mode... Et pas le courage, voilà, de faire des choses un peu plus compliquées que du point de blé, ce qui n'est pas non plus monstrueusement compliqué, mais c'est toujours plus compliqué que du jersey en rond. Bref. Je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. En ce moment, il n'y a pas des masses de tricot, donc pas non plus des masses de podcasts. J'ai parsemé ce podcast de blabla, donc je vais pas vous faire une section blabla. J'ai pas non plus trop envie de faire une section sur le bruit des aiguilles, d'autant plus qu'en fait j'ai mis en place maintenant une newsletter dans laquelle je parle un petit peu plus de tout ce qui est nouveauté, etc. Et que du coup c'est séparé du podcast qui pour moi est plus quelque chose de perso. Donc si vous souhaitez avoir des nouvelles du bruit des aiguilles, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, donc en fait ça se trouve en bas de page de la boutique. Vous rentrez simplement votre mail. Elle est mensuelle, c'est-à-dire que vous la recevez
En fait, je fais des réassorts tous les lundis. Vous recevez la newsletter le vendredi avant le premier lundi du mois. Comme ça, vous savez pour les boulettes, vous savez pour les kits, vous avez... Enfin, voilà. Donc là, par exemple, la newsletter d'août est partie le vendredi là, puisque je n'ai pas dit aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 août. C'est déjà le mois d'août. Je vais avoir 30 ans à la fin du mois d'août, je suis pas bien du tout. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous passez un bel été, malgré le contexte actuel. J'espère que si vous le pouvez, vous avez quand même pu prendre des vacances, même si c'est pour rester à la maison. Que votre mojo tricot se porte mieux que le mien. Et puis que vous prenez soin de vous et que vous êtes en bonne santé. Je vous souhaite... Je vais pas vous souhaiter une bonne fin de week-end parce qu'on est dimanche après-midi, ça serait ridicule. Mais en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Si, je sais pas, par miracle, je peux réenregistrer d'ici le week-end prochain. Et surtout, je vais vous souhaiter un bon tricot.